Ces données de santé, non seulement elles sont produites par les acteurs dont c'est le métier, bien entendu, mais elles sont aussi produites par les patients eux-mêmes. Et ça, c'est un changement radical. Je parlais du DMP où demain, bientôt, le patient pourra verser des informations. De plus en plus, on voit se créer des communautés de patients. Vous avez peut-être entendu parler d'une communauté aux États-Unis qui s'appelle Patients Like Me, ou en France, enfin c'est une start-up française, mais je crois qu'elle est active à l'international, qui s'appelle Carinity. Ce sont des plateformes sur lesquelles des patients, en général qui souffrent de pathologies chroniques, vont se retrouver pour échanger des informations entre eux sur les effets secondaires de tels médicaments, sur des essais thérapeutiques, etc. Et base de données qu'ils alimentent avec énormément d'informations très personnelles. Ça va de leur courbe de température, de poids, etc., jusqu'à des choses encore plus intimes. Par rapport à toutes ces données, c'est ce qu'on peut appeler le patient contributif. Alors certains parlent de médecine 2.0, c'est-à-dire une transformation dans la relation entre le soignant et le patient. Pourquoi cette transformation ? Eh bien parce que on voit qu'avec toutes les données qui sont mises en ligne, le patient peut gagner en connaissances, peut s'équiper, peut s'outiller et peut donc construire un dialogue différent avec son médecin. Alors parfois pour le meilleur, parfois pas pour le meilleur. Ça peut être très anxiogène. Vous avez certainement autour de vous des gens qui passent leur temps à fureter sur Internet dès qu'ils ont un bobo et puis voilà, ils sont dans une logique un peu hypocondriaque et dramatisante. Mais globalement, si je puis dire, c'est quand même intéressant de voir cette transformation dans l'asymétrie de pouvoir qui existe entre la blouse blanche et le patient. Donc il y a une transformation, une diminution peut-être de cette asymétrie de pouvoir qui est assez intéressante. L'émergence de ces nouveaux acteurs, est-ce qu'on va vers une privatisation progressive du monde de la santé ? Ça, c'est une question. Alors, certains peuvent considérer que c'est une opportunité, d'autres peuvent la craindre. Moi, je vous livre la question, c'est quel va être l'équilibre ? Comment va se construire la gouvernance de notre santé de demain au fur et à mesure qu'un certain nombre de grands acteurs, ou petits d'ailleurs, enfin de nouveaux acteurs en tout cas, s'inscrivent dans cette chaîne de production de la santé, voilà, et du soin. Qui va avoir du pouvoir dans ce nouveau monde de la santé. Aujourd'hui, notre loi prévoit que par défaut, enfin aujourd'hui et demain avec le RGPD, c'est la même chose, par défaut, la donnée de santé ne peut pas être utilisée, sauf, et dans les saufs, le sauf principal, c'est si le patient donne son consentement. Et évidemment, toutes les enquêtes montrent que la plupart du temps, les gens sont tout à fait prêts à offrir, si je puis dire, l'accès à leurs données de santé, parce que c'est pour la bonne cause. Enfin, je veux dire, c'est évident. Autant on peut être plus réticent pour que nos données soient utilisées pour de la publicité, autant pour des projets de recherche, qui n'a pas envie de participer à de la recherche en santé, Mais du coup, ce consentement, vous comprenez, il prend une place cruciale. Et à qui va-t-il être accordé ? C'est ça la vraie question. À qui va-t-il être accordé ? Et pourquoi faire ?